Dimanche, j'aimerais nous adresser un appel à l'amour de Dieu. C'est Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, et ça fait toute la différence. C'est pas Dieu très lointain. C'est pas Dieu sur une montagne ou j'en sais rien quoi. Ou Dieu dans tel pays. Non, Dieu avec nous partout sur toute la terre. Dieu avec nous. Aujourd'hui, on se réunit pour méditer sur cette merveilleuse histoire aussi de la naissance du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, et c'est bon de se souvenir. C'est bon de rappeler. On verra aussi dans la Bible l'importance de rappeler les choses. L'importance, même si on pourrait dire « Ah, mais on sait, on a déjà entendu ». Mais il y a bien des choses qu'on croit savoir et que finalement, on ne sait pas si bien que ça. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ, Dieu avec nous. Et les textes de Matthieu, chapitre 1, 18 à 25, et Deutéronome 6, 4 à 13, nous guideront aussi dans cette réflexion sur la manière dont la naissance de Jésus accomplit des promesses de Dieu et aussi renouvelle notre relation avec le Dieu d'Israël. On va voir tout ça. J'aime bien faire des parallèles entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien tirer du Deutéronome ? Vous verrez. Le credo des églises de réveil, c'est Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. De la Genèse à l'Apocalypse, on voit que Dieu parle d'un sauveur. Et dans l'Ancien Testament, il y a la promesse du sauveur à venir. Et dans le Nouveau Testament, il y a cette promesse du retour du sauveur. Tout au long de l'Ancien Testament, au travers des siècles, des millénaires, il y a cette annonce d'un sauveur qui va venir. Et maintenant, depuis que Jésus est venu, il y a cette promesse de son retour. Vous voyez le parallèle déjà ? Est-ce que vous avez déjà songé à la façon dont naissent les fleurs ? Pas celles en plastique, mais les vraies fleurs. Alors, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais je sais qu'en principe, il faut une petite graine ou quelque chose dans le genre, une minuscule petite graine dans laquelle Dieu, le créateur de toutes choses, a placé une force de vie. Et lorsque cette force jaillit, la graine et la fleur s'épanouissent. D'abord, le germe s'ouvre un chemin à travers la terre, il pousse, et au bout d'un certain temps, Dieu fait que ce germe devienne une petite plante, et voilà ce que ça va devenir. Il y en a des milliers et des milliers différentes. Lorsque la plante grandit suffisamment, elle va produire un bouton qui, lorsqu'il s'ouvre, donne naissance à une fleur. Et on peut illustrer la naissance de notre Sauveur Jésus en la comparant aussi à cette histoire de la fleur. Dieu a commencé par faire une promesse, celle d'envoyer sur terre un Sauveur pour les hommes. Comme une petite graine, c'est une promesse. C'est quelque chose comme cette petite graine, tu te dis, ok. Mais dans chaque petite graine, il y a cette promesse de quelque chose qui va grandir, qui va prendre de l'ampleur incroyable. Et on peut dire qu'en annonçant la chose à Adam et à Ève, Dieu plantait la graine. Après la chute du premier couple, Adam et Ève, Dieu leur a fait savoir que la descendance de la femme, un enfant né d'une femme allait écraser la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il allait vaincre Satan et toute sa puissance. Et le texte de Genèse 3,15 parle précisément du début de cette merveilleuse promesse. Déjà dans la Genèse, tout au début, dès qu'il y a eu la chute, il y a déjà cette promesse de la victoire. Déjà comme une petite graine qui est plantée, qui va parler que Jésus va venir. Cette annonce merveilleuse. Et plus tard, lorsque le grain pousse, la promesse s'est développée en plante et Dieu a annoncé à son peuple plus de choses encore au sujet du Sauveur. Il a commencé par informer Abraham. On en a parlé un petit peu dimanche passé. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham qui était quelqu'un de fidèle à Dieu et Dieu lui a parlé clairement au sujet du Sauveur à venir. Là encore, de ses propres yeux, il n'a pas vu grand-chose, mais il a été dans la direction de Dieu. Il lui a dit très spécialement que tous les croyants auraient part à la bénédiction et au salut apporté par le Sauveur. Et la promesse
s'est développé encore davantage au temps du prophète Ésaïe, quelques 700 ans avant Jésus-Christ. Vous imaginez 700 ans avant Jésus-Christ, c'est juste incroyable. Et c'est ainsi que Dieu, par l'intermédiaire de ce prophète, a dit de manière très claire, « Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » 700 ans avant Jésus-Christ. Et en hébreu, Emmanuel veut dire « Dieu avec nous ». Dieu avec nous. Et la promesse du début devenait encore ainsi plus claire, et le Sauveur qui allait venir serait un bébé, mais en même temps, il serait Dieu. Je ne sais pas si vous voyez cette promesse, comme cette petite graine. Il y a la promesse dans chaque graine d'une fleur, d'un arbre, de quelque chose qui va pousser. Et une autre fois, de nouveau, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu a fait comprendre que le Sauveur allait devoir beaucoup souffrir, qu'il allait même devoir mourir. C'est ce qu'on trouve à partir de la fin du chapitre d'Ésaïe 52 jusqu'à la fin du chapitre 53 d'Ésaïe. Et cette souffrance et cette mort seraient dues à la méchanceté et au péché des humains. Michée, un autre prophète de Dieu qui a parlé un petit peu dans la même période qu'Ésaïe, juste un petit peu avant, a révélé que le Sauveur allait naître dans un village appelé Bethléem. Beaucoup de précisions, beaucoup de choses annoncées. C'était du temps des rois Jotham, Ahaz et Ézéchias, qui étaient rois de Juda, entre 745 et 715 avant Jésus-Christ. Tout ça, c'est vérifiable dans les livres d'histoire. Je ne parle pas seulement de la Bible, ça se trouve aussi dans les livres d'histoire. L'archéologie aussi prouve toutes ces choses-là et ce que je vous raconte ce matin. Chaque fois que Dieu annonçait une nouvelle au sujet de sa promesse et du Sauveur, les hommes apprenaient quelque chose de nouveau. Et au fur et à mesure que le temps passait, d'autres détails sont venus s'ajouter à ces nouvelles révélations. Et la promesse devenait de plus en plus claire. Il y a un Sauveur qui va venir. Il y a un Sauveur qui va venir. Et aujourd'hui, on nous annonce que Jésus revient. Puis on se dit, mais bon, ça fait longtemps quand même que c'est annoncé. Jésus le disait déjà. Mais ça vient de plus en plus clair. Ça vient de plus en plus clair. On voit que les signes se précipitent aussi et deviennent de plus en plus clairs. Et en lisant l'histoire dans les évangiles, vous verrez de quelle manière merveilleuse toutes les promesses de Dieu au sujet du Sauveur se sont réalisées aussi dans sa vie. Toutes les promesses de Dieu faites dans l'Ancien Testament étaient réalisées en Jésus-Christ. À son sujet, évidemment, il y en a encore des qui sont à accomplir. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles se réalisent en dehors de lui. Et les auteurs du Nouveau Testament citent environ 130 fois des textes, des prophéties messianiques de l'Ancien Testament, plus de 130 fois. Plus de 130 prophéties qu'on trouve dans l'Ancien Testament sont citées dans le Nouveau Testament et sont réalisées. L'Ancien Testament contient environ 300 passages prophétiques qui décrivent qui est le Messie et ce qu'il va faire. Quelqu'un calculait, et j'ai oublié de le noter, le taux de probabilité, c'est 1 fois je ne sais pas combien de millions, que ça se réalise dans une seule personne, que Jésus a réalisé toutes ces prophéties. Quelle est la probabilité pour que ces prophéties puissent se réaliser dans la vie d'une seule personne ? Quasiment nulle. Quasiment nulle. Et cet accomplissement a eu lieu lorsqu'un ange du Seigneur est apparu à Marie, une jeune fille vierge juive, pour lui annoncer qu'elle avait été choisie pour devenir mère du Sauveur promis. Et la promesse qui avait éclos comme un germe devenait à présent une plante et une réalité. Et Jésus, on sait bien, va mourir à la croix. Et si le grain de blé ne tombe et ne meurt, finalement, il ne va pas pouvoir porter du fruit. On voit que déjà dans la mort et la résurrection de Jésus, il y a la promesse de quelque chose d'autre. Jésus revient. Est-ce qu'on l'attend ? Pourquoi Dieu a-t-il fait cette promesse ? Simplement pour que les gens qui ont vécu avant Jésus puissent croire à cette promesse et attendre ce Sauveur. Il y a quelque chose qui arrive. Est-ce qu'on attend le retour du Sauveur aujourd'hui ? Est-ce qu'on attend ? On a déjà quelque chose. On a déjà cette présence avec nous. On a Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous.
Et en ce qui concerne la promesse, eh bien, on peut croire que Jésus est véritablement le sauveur promis de Dieu, son Fils, notre Seigneur. Dieu est la source de toute notre espérance. Si vous enlevez Jésus, vous enlevez tout. Vous enlevez tout. On peut parler de Dieu, on peut parler même du Saint-Esprit, on peut parler de beaucoup de choses dans ce monde, mais Jésus, c'est la source, c'est la base. Verset de l'année 2023 que vous avez vu de semaine en semaine, sur les mementos aussi. J'en fais toujours une série aussi de prédications au début de l'année. Nous disait aussi, c'est ces 2 versets, « Dieu est l'auteur de l'espérance. Il nous comble de toute joie et de sa paix par notre confiance en lui. Ainsi, notre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » On ne parle pas juste d'une petite espérance, mais c'est un débordement. Et je me dis, est-ce qu'on a ce débordement d'espérance par la puissance du Saint-Esprit ? Dieu est l'auteur de cette espérance. Et 1 Pierre 1,3 complète aussi ça. « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. » Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. On espère quoi finalement ? Juste une vie un petit peu meilleure sur cette terre ? D'arriver à la retraite avec suffisamment ? Et puis en ayant pu construire une belle maison et puis bien se reposer les dernières années que Dieu nous laisse sur cette terre ? C'est quoi notre espérance ? C'est pas ça. C'est l'éternité. C'est l'éternité et le retour de Jésus-Christ. Dieu transmet cette espérance et on est invité à œuvrer selon le modèle que Dieu nous a laissé. Dans le livre du Deutéronome, j'y viens, et il est bien connu ce texte, Deutéronome 6, verset 4. Et suivant, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens, et que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. C'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. Écoute, Israël. On pourrait dire, écoute, Martigny. Écoute, Fuy. Écoute, Saxon. Écoute, Suisse. Écoute, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et il y a cette promesse de cette terre d'Israël au peuple juif de toute éternité, même si au fil des siècles, ils y sont revenus, ils sont repartis, ils sont revenus, ils sont repartis, ils ont été chassés, ils sont revenus. Et déjà, à Abraham, cette terre avait été promise. Et aujourd'hui encore, eh bien, on voit combien elle fait la une de l'actualité. Mais ce ne sont pas mes propos ce matin. De nouveau, dans ce texte, il est question de transmission. Transmission d'amour et de foi. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Écoute, une transmission, écoute. Et c'est dit aussi, tu transmettras. C'est un appel à reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos vies. Et la suite, au verset 5 et 6, eh bien, il nous instruit sur la nature de notre relation avec le Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce qui doit être transmis aux générations suivantes.
Oui, il y a une éducation à transmettre. Oui, il y a pas mal de choses à transmettre. Et heureusement qu'on peut apprendre, on peut lire, heureusement qu'on est éduqué, qu'on peut lire la Bible. Mais le principal, finalement, c'est de transmettre cet amour pour Dieu. Mais pour transmettre l'amour pour Dieu, il faut l'aimer. C'est difficile de transmettre l'amour pour quelque chose qu'on n'aime pas. Si vous voulez transmettre l'amour pour je ne sais pas quoi, le poulet rôti, puis que vous n'aimez pas le poulet, c'est difficile. Transmettre l'amour du foot, puis que vous n'aimez pas le foot comme moi, c'est difficile. C'est difficile. C'est simplement pas possible. Pardon pour ceux qui sont fans. Mais il faudra trouver quelqu'un de mieux. Et pour Dieu, si on n'aime pas Dieu, c'est difficile de transmettre. Et déjà, la base, c'est d'aimer Dieu. Écoute, Israël. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. C'est la base. C'est la base. On ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas. C'est pas possible. Et les enseignements du Deutéronome soulignent l'importance d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et cette exigence d'amour total trouve sa réponse parfaite dans la venue de Jésus, le Sauveur qui nous délivre nos péchés. Et la naissance de Jésus révèle l'amour infini de Dieu pour l'humanité, et elle appelle aussi à une réponse de foi et d'amour de notre part. Écoute, Israël. Pour écouter, il faut des oreilles. C'est quand même particulier, une oreille. Hein. L'oreille moyenne comprend le tympan, aussi 3 os, le marteau, l'enclume et l'étrier. Ce sont les os les plus petits de notre corps. Je ne sais pas si quelqu'un a une pièce d'1 €. Ah, j'ai une pièce de 5 centimes là, mais c'est tout petit. Hein. Le marteau, l'enclume, l'étrier, c'est à peine la taille d'1 €. 5 centimes, c'est déjà trop gros. Là, ça fait grand. Hein. On parle de miniaturisation. À l'époque, quand les gens avaient un téléphone portable, c'était toute une valise. Maintenant, on a un ordinateur complet sur un téléphone, mais la miniaturisation, ce n'est pas l'être humain qui l'a inventé. C'est Dieu. C'est Dieu. T'enlèves le marteau, l'étrier et l'enclume, il y a peu de chances que tu entendes encore grand chose. Peu de chance. Et c'est la miniaturisation complète. Incroyable, hein? Plus petit. Dans Jacques 1,22, c'est dit « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. » Pratiquer, on peut écouter, on peut peut-être pas vraiment entendre, mais en tout cas, surtout peut-être pas avoir envie de mettre en pratique. Et là, dans le Deutéronome, il y a des versets qui nous challengent aussi, d'aimer Dieu, mais aussi de transmettre. Nos oreilles sont une merveille de la création, elles ne permettent pas seulement d'entendre, mais elles nous aident à garder l'équilibre. Et vous ne le croirez peut-être pas, avoir le sens du goût. J'ai découvert quelque chose, c'est intéressant de prêcher, si vous voulez. Je ne savais pas que mes oreilles m'aidaient à ressentir mieux le goût des repas. Moi, voilà. Je vous laisse vous adresser à votre ORL pour vérifier ça. Et puis, il paraît qu'elle ne s'arrête jamais de fonctionner non plus, même quand on dort profondément. D'ailleurs, je n'ai jamais compris comment on faisait pour dormir sur nos 2 oreilles. Mais voilà. En fait, c'est l'oreille externe, et plus exactement ce qu'on appelle le pavillon qui capte les sons, un petit peu comme on voit dans Tintin avec le cône, enfin voilà, l'oreille, quoi. Je ne sais pas, ceux qui se mettent plein de trucs de piercing, si ça résonne bizarrement, mais enfin voilà, il paraît que c'est le truc là qui fait qu'on entend, ça fait cave de résonance, enfin voilà, les ondes.
Les ondes sonores sont ensuite transmises par le conduit auditif jusqu'à le tympan, qui fait partie de ce qu'on appelle l'oreille moyenne. Ensuite, elles arrivent dans la cochlée, la partie de l'oreille interne, qui est enroulée aussi en spirale. Et l'ouïe est vraiment un magnifique cadeau que Dieu nous a donné. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on entend ? Écoute Israël. Voilà, je vous fais un petit peu rire, désolé, mais c'est quand même très sérieux. C'est très sérieux. Et en faisant ce que le Seigneur nous dit, eh bien, on lui offre notre obéissance en retour. Écoute. Incroyable. Là, c'est très grand sur l'image, mais tout est miniaturisé, tout est incroyablement petit. Et ces 3 minuscules os qui font la taille d'un euro, même pas 5 centimes suisses, vous divisez presque par 2 la taille du 5 centimes suisse, puis vous arrivez à ça. Ça coûte moins cher pour le plâtre, si on se le casse. Il y a moins de surface. Mais voilà, Matthieu 7, 24 à 27 nous dit ainsi : quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors ne laissez pas votre vie s'écrouler comme la maison de cet homme fou décrit dans ce texte de Matthieu. Écoutez ce que Dieu vous dit en lisant la Bible, sa parole, en écoutant ce qu'il enseigne aussi, en étant attentif quand le Saint-Esprit vous rappelle des choses, sa parole dans votre cœur. Et ensuite, obéissez. Donc, Dieu nous transmet son amour et nous invite aussi à transmettre cet amour et cette foi qu'on a reçu. Deuxième chose, si on prend maintenant le texte de Matthieu 1, on voit la promesse qui est aussi accomplie, Matthieu 1, 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son futur mari, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme chez lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ce passage nous transporte au cœur du plan de Dieu. Il révèle cette manière extraordinaire dont Dieu a choisi d'entrer dans le monde pour sauver son peuple. Et dans la simplicité de la vie quotidienne, quelque chose d'extraordinaire s'est produit alors que Marie était simplement fiancée à Joseph. Et l'ange cite ces paroles du prophète Ésaïe 7, 14, qui annonce que la Vierge enfantera un fils appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous, Dieu avec nous. Et cette déclaration prophétique s'accomplit parfaitement dans la naissance de Jésus. Et Joseph, qui est un homme de bien, se trouve confronté à une situation délicate. Alors pour nous aujourd'hui, voilà, c'est un peu dans l'ordre malheureusement des choses, enfin ça choque plus personne, mais à l'époque, si ça se passait, c'était plus ou moins la lapidation pour cette femme, jusqu'à la mort. Donc c'est ce que la loi de Moïse disait, une femme qui se retrouvait enceinte sans être mariée, c'était la lapidation. Donc voilà, pour juste resituer. Et Joseph, il se retrouve dans ce dilemme. Et en même temps, il entend la parole de Dieu. Et il entend l'ange qui se révèle à lui et qui lui parle.
puis il lui dit, voilà ce que tu dois faire. Il écoute et il met en pratique. Il écoute et il met en pratique. Et tout cela, ce texte qu'on vient de lire, confirme bien miraculeusement la conception de Jésus. Cet ange exhorte Joseph à prendre Marie comme femme. Et Joseph, à son réveil, obéit immédiatement à l'ange du Seigneur. Il prend Marie comme femme et conformément aux coutumes, il ne la connaît pas jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donne le nom de Jésus. Et cette obéissance de Joseph est un exemple de confiance totale dans le plan de Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles à comprendre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'enjeu qu'il y a eu à ce moment-là. C'est très mignon, le petit Jésus à la croix, enfin, pas à la croix, ça c'est dans la mangeoire, enfin voilà, tout ça. Mais Joseph, il avait quasiment la vie de Marie entre les mains. Et la vie du Sauveur, Jésus. Et par extension, notre vie entre les mains. L'obéissance de quelqu'un fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est béni, mes amis. Et votre obéissance va faire qu'aujourd'hui, quelqu'un sera béni. Demain, quelqu'un sera béni. Après-demain, quelqu'un sera béni. Ou au contraire, ne sera pas béni. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte l'obéissance ou la désobéissance, l'impact que ça peut avoir. Écoute, je vous ai fait rire tout à l'heure avec l'oreille, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Écoute. Et qu'est-ce que tu fais une fois que tu as écouté, une fois que tu as entendu ? Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as lu la Bible, la parole de Dieu ? À chacun d'y répondre. Troisième chose, la transmission de la foi, les versets 7 à 9 du Deutéronome 6, cette transmission de génération en génération. On est appelé à inculquer les commandements de Dieu à nos enfants, à en parler dans nos foyers, lors de nos voyages, au coucher, au lever. Les commandements de Dieu ne sont pas seulement des règles, mais ils doivent être gravés dans nos cœurs comme des signes sur la main, comme entre les frontons de nos yeux. Qu'est-ce qu'on met finalement dans notre pensée, dans notre cœur ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se faire un tatouage en gravant ces choses-là et la parole de Dieu. Je ne pense pas qu'il y aurait assez de place sur votre corps pour graver toute la parole de Dieu dessus. Mais spirituellement, les commandements de Dieu ne sont pas seulement des règles, mais ils doivent être là. Ils doivent être présents dans chaque aspect de notre vie. De même, la naissance de Jésus invite chacun de nous à partager cette merveille de l'incarnation avec nos enfants, nos familles et le monde qui nous entoure. Je lisais avec tristesse une chanteuse qui a fait un chant sur Noël, super voix, enfin voilà, sur Noël, puis ils lui disent « Mais voilà, est-ce que vous avez la foi et tout ?» Elle dit alors « Oui, c'est effectivement Noël, une fête chrétienne, mais c'est surtout une fête de famille. » En fait, on peut même chanter des chants... On élève le nom de Jésus sans croire en Jésus. C'est quand même bizarre, hein ? C'est quand même bizarre. Donc, finalement, le but d'annoncer aux générations suivantes, c'est d'annoncer la foi, d'annoncer Jésus, d'annoncer cette transmission de la foi. Et les versets 10 et 12 décrivent les bénédictions abondantes que Dieu accorde à son peuple lorsqu'il entre dans le pays promis. On a en Jésus la promesse de l'héritage, la terre promise. Et là, au milieu de ces bénédictions, il y a un avertissement qui est donné, garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Et la gratitude envers Dieu ne doit pas être éphémère, mais elle doit être ancrée dans notre mémoire. On ne doit pas oublier que c'est le Seigneur qui nous a libérés de l'esclavage, qui nous a conduits hors de nos déserts personnels. Garde-toi d'oublier. J'arrive à la fin. Dans ce week-end, moi je nous invite vraiment à nous souvenir de qui on fête. Cette naissance miraculeuse de Jésus. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Oui, pour nos familles, oui, pour
toutes les personnes qui nous entourent, oui, pour les bons petits plats, oui, pour toutes ces choses, et ça fait partie. Et Jésus a pris énormément de repas, j'aime le rappeler aussi, énormément de repas avec des disciples, avec différentes personnes. Lisez les évangiles, regardez le nombre de rencontres qui se sont faites dans les repas, mais ce n'était pas pour parler de n'importe quoi. C'était pour parler de la gloire de Dieu aussi. Donc, lorsqu'on fête Jésus, souvenons-nous de qui on fête. Ce serait dommage qu'il ne soit pas invité dans nos fêtes. Qu'on fête quelqu'un d'absent. Et comme Joseph a obéi à la voix de l'ange, obéissons à l'appel de Dieu dans nos vies. Obéissons. Et c'est la manifestation d'Emmanuel, Dieu avec nous. Peut-être l'occasion de rappeler, eh bien que oui, même si ce n'est pas le bon jour, oui, même si c'est le nom aussi, voilà, toutes ces choses ont été reprises de fêtes païennes et machin. J'aimerais dire, mais finalement, j'en ai pas grand-chose à faire. Si ça me donne l'occasion d'annoncer Jésus, si ça me donne l'occasion d'annoncer Jésus, si je ne saisis pas cette occasion d'annoncer Jésus et que Jésus revient, parce que si Jésus ne revient pas, finalement, vivons notre vie comme bon nous semble. Mais si Jésus revient, ça change tout. Ça change tout. Le passage du Deutéronome qu'on a lu nous rappelle que notre relation avec Dieu doit être caractérisée par un amour total. Aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, une transmission active de la foi, une gratitude constante. Alors que cette célébration de la naissance du Christ nous inspire à aimer Dieu vraiment de tout notre cœur, à transmettre notre foi avec zèle et à rester éternellement reconnaissant pour le don précieux d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le plus beau des cadeaux. C'est le plus beau des cadeaux. Alors que l'histoire de cette naissance de Jésus continue de nous rappeler cet amour infini de Dieu, manifesté dans la personne de son Fils, Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu délivre, le Sauveur. Dieu sauve. Le petit Jésus, c'est Dieu sauve. J'aime pas ce terme, désolé. Mais juste pour, des fois, dans la petite crèche comme ça, tout mignon, non. Il est Dieu qui sauve. Et Christ veut dire oint, consacré. Il est consacré par onction pour sauver. Et Christ et Mashiach, c'est des synonymes, c'est hébreu et grec, ça veut dire oint, consacré. Il est ce Dieu consacré pour nous sauver. Alors en célébrant Jésus-Christ, pensons qu'il est oint pour nous sauver. Et c'est cette bonne nouvelle qu'on est appelé à annoncer. Annoncer, écoute Israël. Je ne sais pas quelle est votre écoute ce matin, la bonté et de la grâce de Dieu. En tout cas, on est appelé à transmettre ça. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi dans vos fêtes de famille, si vous en avez encore à fêter, des rencontres avec des personnes. N'ayez pas honte de Jésus. N'ayez pas honte de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de dire, mais voilà ce qu'on fête, ou ce que vous êtes en train d'afficher, que vous n'y croyez pas, mais c'est quand même ça. C'est Jésus-Christ, le Dieu sauveur. Incroyable qu'on affiche quelque chose qu'on ne croit pas. Prions. Et après, on va prendre la Sainte Seine tous ensemble autour de Jésus, là aussi. La Sainte Seine, c'est ce rappel de Jésus-Christ, de son salut. C'est ce rappel qu'on doit l'aimer de tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme, toute notre pensée. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous invites à être attentifs ce matin. À être attentifs, Seigneur, à ta parole. Être attentifs, Seigneur, à notre vie. Être attentifs, Seigneur, à notre façon aussi de t'aimer.
Seigneur, on ne doit pas juste t'aimer un petit peu quand on est dans une église où on élève ton nom parce qu'il y a une équipe de louanges qui chante puis qui nous invite à chanter, à prier. Seigneur, mais t'aimer chaque jour, c'est aussi dit dans ce texte, dans nos maisons, d'inculquer à nos fils, à nos filles, quand on est en voyage même, quand on est en vacances, quand on se couche, quand on se lève, d'avoir cette parole, ta présence gravée dans nos vies. Pas juste réservée pour des lieux de culte, pour des églises, mais nos maisons. C'est des lieux où peut siéger ta présence aussi. Seigneur, aide-moi, aide-nous à t'aimer plus et que ce week-end de Noël soit pour nous l'occasion peut-être de nous recentrer sur l'essentiel, sur Jésus-Christ, Sauveur, loin pour nous sauver, sur l'importance aussi de transmettre notre foi, de transmettre notre espérance, de transmettre notre amour pour toi, Jésus. Seigneur, merci parce qu'un jour tu es venu, tu es remonté au ciel et tu nous dis que tu reviens. Merci Jésus, parce que tu reviens. Seigneur, comme Abraham, Isaac et Jacob ont attendu, Seigneur, ta venue. Ils ne l'ont pas vu de leurs propres yeux, mais ils l'ont attendu. Seigneur, que nous aussi, on puisse attendre aussi ta venue et être prêts pour ton retour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.